Il fait partie de ces bâtisseurs discrets mais essentiels qui ont façonné l'histoire du journalisme, encadreur, formateur et ancien directeur de la radio du Burkina, des éditions Sidoaya et de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Noël Da a consacré une grande partie de sa carrière à transmettre le savoir et à structurer l'une des plus grandes écoles de journalisme du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de le recevoir dans notre émission. Bonsoir, Monsieur Da. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas de merci. C'est un devoir de dire ce que j'ai fait. D'accord. Monsieur Da, avant de débuter notre émission, racontez-nous un peu votre parcours scolaire. Comme tous les élèves, le cursus, et bien sûr, il y a d'abord l'école primaire, Oui. secondaire, le supérieur, et puis bon, voilà. Je pense que surtout le processus, ce qu'il fallait obtenir dans chaque niveau, à chaque niveau, bon, certificat, entrée en sixième, BPC, bac, et puis à l'université, bon. Alors, j'ai obtenu à l'université un certain nombre de diplômes, hein. Bon, ceux que je peux citer, 2 licences, une maîtrise, en autre temps c'est des maîtrises, voilà. Donc, voilà, j'ai voulu m'inscrire pour faire la thèse, mais bon, les conditions n'ont pas été favorables. J'ai été préinscrit par 2 fois, mais le Burkina est un peu compliqué, je n'ai pas pu. Voilà. Et après vos études, vous avez décidé d'embrasser le journalisme. Pourquoi ce choix? Je dirais, c'est un peu le hasard quand même, hein? Parce qu'au départ, quand j'ai fini le bac, vous voyez, moi je suis fils de paysan et mon premier rêve était d'être agronome, hein, d'aider les paysans à produire davantage. Alors, il fallait effectivement avoir la possibilité d'être orienté dans une structure qui forme en agronomie. Alors, le hic, c'est que moi, mon parcours, j'ai fait mon bac à l'école normale de Ouagadougou. Pour y accéder, il faut faire un concours, il faut réussir à un concours, d'entrer en seconde à l'école normale. Et il se trouve qu'à l'époque, les conditions, c'est que dès que vous rentrez à l'école normale, vous devez sortir enseignant, quel que soit le niveau. Hein? Vous devez soit être instituteur, professeur, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, c'était le texte comme ça. Alors, chemin faisant, comme j'ai été piqué par le virus, n'est-ce pas, de l'agronomie, je me suis dit, comment je fais pour réaliser ce que je veux faire? Il n'y avait pas de possibilités. Donc, j'étais orienté d'abord à l'université Joseph Kizerbo. Aujourd'hui, c'était l'université de Ouaga. Oui. Et entre-temps, donc, il y a un institut qui s'ouvre et qui peut former dans le domaine de l'information et du cinéma. L'INAFEC, c'est comme ça s'appelle. Effectivement, là aussi, il fallait réussir à un test. Justement. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu réussir. Et puis, bon, je suis resté là, où effectivement, j'ai pu préparer une licence en information et animation. C'est comme ça que ça s'appelait. Alors, bon, quand j'ai fini, parmi nous, il y en a qui ont fini aussi comme moi et tout de suite sont rentrés dans les médias ou au cinéma, parce que aussi, comme c'était sur test, plus ou moins, il y avait des ouvertures. Il y avait la chance qu'après, on puisse être coopté, n'est-ce pas, par la fonction publique pour servir dans les médias.
Et après votre intégration, vous avez été dans quel média? Alors, j'ai pas fini puisque quand je suis en attente avec la licence de l'INAFEC, il y a eu une possibilité donc d'aller à un autre institut qui s'ouvre à Lomé et qui s'appelait l'ISPE, l'Institut supérieur de presse de l'entente. J'y suis allé et sur titre. Et déjà, donc, le ministère de l'Information qui accepte nos dossiers puisque c'était une entrée sur titre. Donc, on est allé et les conditions de l'Institut étaient que je reprenne, avec bien d'autres qui avaient la licence, que je reprenne la licence. Et voilà, que j'ai fait. Et puis, bon, il fallait donc, pour terminer, faire donc la maîtrise en sciences et techniques de la communication des masses. Donc, c'est comme ça que je rentre. Et je rentre donc, puisque c'est une formation pluridisciplinaire, nous embrassons aussi bien la presse écrite, la radio, la télévision. Quand je quitte à son temps, mes encadreurs, mes professeurs, ils ont souhaité que je fasse de la télévision. À l'époque, la télévision était vue peut-être par un seul quartier de Ouaga. Oui. Et j'ai dit que personnellement, je ne peux pas faire tout ce parcours et venir parler à des gens de Ouagadougou. Donc c'est comme ça que mon choix a été d'aller à la radiodiffusion, qui au moins, grâce aux zones courtes à l'époque, pouvait atteindre au moins mes parents au village. C'est comme ça que j'ai choisi cette fois maintenant, puisque j'étais pieds et poings liés dans la presse, donc j'ai choisi la radio. Voilà, c'est comme ça que je suis allé à la radio. Et comment se faisait le traitement de l'information à l'époque? À la radio, à l'époque, nous avions ce qu'on appelle les nagras. Les nagras, c'est une grosse caisse qui pouvait peser, lorsque ça s'est modernisé, ça pesait 12 kilos. Auparavant, c'était encore plus lourd. Alors, imaginez, vous avez ça en bandoulière et le micro pour pouvoir, donc, lorsque vous devez faire du direct, suivre effectivement des personnes ressources, c'est pas facile. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on collectait et c'est sur bande magnétique. Et quand vous revenez, il faut traiter ces bandes-là. Donc, une fois que vous avez décidé de prendre des extraits, comme on dit, vous allez rédiger effectivement vos introductions, vos lancements et tout. Et puis, bon, tous les autres qui sont venus font le même travail. Vous allez coller ça ensemble pour que ça puisse être diffusé dans l'ordre de passage que vous avez décidé. En plus donc de ces éléments sonores, bien entendu, il y a l'information que vous recevez des agences de presse qu'il faut rédiger. Et là, vous le rédigez à partir des b.a.-ba, n'est-ce pas, qu'on vous montre. L'information est composée de quoi? Il faut effectivement savoir qui fait quoi, où, pourquoi, comment, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça, le traitement. Parlant de traitement, quels sont les sujets phares que vous avez traités et qui sont toujours d'actualité? Voyez-vous, nous arrivons au moment où, au Burkina, il y avait déjà, nous arrivons donc à une période mouvementée, puisque c'est précisément en 82. En 1982, il faut dire quoi? C'est septembre ou octobre, je ne sais plus, quand nous commençons à travailler. Et en 82, vous voyez, c'était un peu la fin des régimes militaires. Voilà. Donc, bon, c'est les journaux parlés et bon, bien entendu les reportages. Alors, quel reportage
quel sujet peut être considéré comme des sujets phares, c'est lorsque vous êtes un envoyé spécial de la radio. Et je me rappelle qu'effectivement, tout de suite, il y a eu l'arrivée donc de regretter Thomas Sankara dans le gouvernement du CSP, hein, et j'ai dû couvrir un de ses voyages en Libye, à Tripoli. Vous savez aussi qu'à l'époque, alors il y en a ceux qui étaient de la tendance progressiste au niveau du régime, bien sûr, et ceux aussi, bon, qui ne le souhaitent pas. Et Sankara étant donc de l'autre tendance, effectivement, ça n'a pas été une mission facile, mais quand même, si c'est le travail qu'il fallait faire, et nous avons pu le faire, et je pense que de là-bas, les éléments qu'on envoyait, vraiment, ça fait en tout cas, j'allais dire, ça fait des effets au niveau donc des auditeurs. Et bon, il y a bien d'autres exemples qui peuvent être cités. Alors, voilà, c'est ça aussi, le métier, hein. C'est pourquoi on parle de ligne éditoriale, mais si effectivement, dans les périodes troubles, la ligne éditoriale n'est pas bien définie et qu'on mette seulement le cap sur les b.a.-ba que nous apprenons sur les bancs, hein, si on est guidé que par cela, bon, rien que ça peut effectivement créer des problèmes. Et voilà. Qu'est-ce que vous retenez de Thomas Sankara? Ben, Thomas Sankara, je retiens que effectivement, il a voulu qu'il y ait une rupture sur la manière donc de conduire le Burkina Faso et une rupture au profit, hein, en faveur effectivement des larges masses populaires, comme on le dit, hein, et une rupture vis-à-vis de comment nous sommes représentés ou présents dans les affaires du monde. Alors, évidemment, tout ça ne plaisait pas aussi, comme je l'ai dit déjà, journaliste envoyé spécial à Tripoli, j'ai vu, puisque la mission même là-bas a été scindée. Il y en a qui n'étaient pas contents et qui sont revenus avant la fin de la mission. On est resté, hein. Évidemment, nous sommes restés avec Thomas Sankara, qui était Premier ministre à l'époque. Et donc, nous avons fait le travail. Et Kadhafi a donné un autre avion et on est venu. Après le terrain, vous passez à un poste de responsabilité en devenant directeur de la radio Burkina. Quels ont été les défis que vous avez relevés à ce poste? Beaucoup de défis. Il fallait maintenir, je dirais, le cap pour que la nouvelle vision qui était vue et qui se mettait en place là, que cette vision-là ait la place prépondérante au niveau des antennes. Alors là, c'est pas facile. Déjà, si les gens sont pas d'accord avec ce qui se passe et que sur les antennes, c'est ça qui passe, bon, c'est pas évident. Alors, mais dans tous les cas, il fallait maintenir le cap. Et ce n'était pas facile aussi parce qu'à l'intérieur, même les agents, il y en a beaucoup. On ne peut pas dire que c'est parce qu'ils sont à la radio à son temps que tous épousent la vision progressiste. Donc, à son temps aussi, ce n'était pas facile. Et je vais vous dire une anecdote. Et là, avant donc de passer directeur, j'étais rédacteur en chef. Et le traitement de l'information, par exemple, j'ai compris que y en a des gens, vu mon âge à son temps, comparé à des aînés qui étaient déjà là, ils s'estiment à l'époque que j'exagère et ne voulaient pas que je joue mon rôle de rédacteur en chef. C'est dire que vous étiez très jeune pour, voilà... Non seulement jeune, mais je vais dire qu'ils ont fait telle chose, ce n'est pas bien. Il faut corriger ce qu'ils n'aiment pas. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient?
Il y en a, quand je quitte mon bureau de rédacteur en chef et je vais à la rédaction, je dis, bon, qui est-ce qui a fini? Je vais regarder pour voir si on peut valider pour que ça passe sur les antennes. Chacun dit, ah, je n'ai pas fini. Comme ils ne veulent pas de mon leadership, alors quand ils finissent, ils mettent, puisqu'à l'époque on écrit à la main, oui. Ils mettent leurs papiers sous d'autres piles de papier, ils cachent. Et comme aussi, en tant que directeur à l'époque, où ce n'est pas l'unanimité de tous ceux qui soutenaient la révolution, alors il y a eu effectivement un travail de sape et autres pour que celui-là qui veut donner, j'allais dire, les beaux jours pour passer pour celui qui fait mieux le travail, ben, il faut qu'il parte vite. Et donc, je vous confie que pratiquement tous les mercredis, dans les couloirs de la radio, j'entendais où ce mercredi-là, bon, il va partir, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et bon, ils ont été fatigués pendant un bout de temps. Bon, mais finalement, évidemment, j'ai fini par être changé. Et voilà. D'accord. Monsieur Da, de la radio, vous êtes passé à la presse écrite et vous avez été également directeur à l'ISTIC. Et qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué le plus à l'ISTIC, puisque à l'ISTIC, vous avez été directeur 2 fois. Qu'est-ce qui vous a marqué lors de ces 2 mandats? D'accord. De la radio nationale ici, il y a un détour que j'ai fait à Bobo, en tant que directeur de la radio de Bobo. Et là, c'était aussi des gros défis qu'effectivement, parce que quand j'arrive à Bobo, j'ai fait des sondages au marché de Bobo. Personne n'écoutait la radio de Bobo. Personne, parce que les émissions ne leur plaisaient pas. Et le temps que je suis resté, j'ai dû changer et j'ai refait le contrôle et au marché, les gens captaient maintenant Radio Bobo, ainsi de suite. Je quitte Bobo pour d'abord venir à Sidoya comme directeur général. Je quitte Sidoya. J'ai fait un tour donc au niveau du ministère comme inspecteur général des services et puis bon, des choses comme ça, chargé d'études. Bon, j'ai roulé un peu ma bosse partout. Et donc, après, je vais à l'ISTIC. En 2000. Voilà, en 2000. Voilà. Et en 2000, donc, je vais à l'ISTIC et en même temps, je suis désigné pour assurer le conseil d'administration de l'ORTB, c'est-à-dire on était en train de vouloir créer l'EPE, c'est-à-dire changer la gestion administrative et financière de la RTB. À l'ISTIC, au-delà de votre fonction de directeur, vous êtes également encadreur lors des masterclass. Tout à fait. Et à l'ISTIC aussi, certains étudiants estiment que vous êtes parfois sévère dans l'attribution des notes. Quelle est votre lecture à cette perception? Bon, moi je suis un formateur et je sais quel est l'étalon de mesure des connaissances que je pense nécessaires pour effectivement faire bien le travail sur le terrain. Alors, si effectivement je dois évaluer et je sens qu'il y a des lacunes, bon, je crois que c'est mon devoir de faire savoir cela. Et c'est vrai, ceux-là qui disent que je suis sévère, mais quand ils vont sur le terrain, ils trouvent que je n'ai pas tort. Pendant un certain temps d'ailleurs, les produits les tout premiers qui sont passés sous moi, avec bien sûr les autres collaborateurs, on n'est jamais champion tout seul, hein. Alors, partout où ils sont passés, je pense que les responsables reconnaissent que
ils avaient effectivement un certain bagage et ils faisaient le travail tel qu'ils le souhaitent. Monsieur Da, selon vous, quel est l'avenir de la presse écrite et du journalisme au Burkina dans les années à venir? C'est ça. Alors, l'avenir de la presse écrite, voyez-vous, vous avez dit presse écrite, ça veut dire que nous avons besoin de servir nos informations sur un support, le support papier, le support physique. Dans les années 80, on suggérait que la télévision et tout le reste allait tuer la presse écrite. La télévision, la radio allait tuer la presse écrite. Ça, c'est une chanson de tout le temps. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, en plus du fait que les intrants, nous ne les produisons pas, il y a le fait que le constat qui est fait, c'est que les gens ne veulent plus lire. Surtout avec le numérique qui les prend gens le ne dessus. veulent plus lire. Le problème, c'est que sur le numérique aussi, il faut lire des fois. Si vous envoyez des textos, ils ne veulent pas lire. Ils veulent que ce soit l'audio. Le moindre effort. Vous voyez? Et justement, suivez bien sûr les réseaux sociaux. Des gens qui passent des alertes en audio, dites-leur d'écrire. Vous n'allez pas savoir ce qu'ils écrivent. Parce qu'ils écrivent le son qu'ils ont prononcé. Ils ne savent pas écrire. Donc, en quelque sorte, c'est cette paresse qui camoufle effectivement un certain nombre de lacunes. Et voilà. Mais l'autre argument aussi, c'est que lire la presse écrite, ça coûte cher. Il faut avoir le journal. Si on veut lire, il faut soit avoir la possibilité de l'avoir avec un ami ou un parent qui est fortuné. Sinon, soi-même, on ne peut pas débourser de l'argent tous les jours pour avoir un journal. Donc, ça fait que l'avenir, effectivement, beaucoup des responsables de la presse écrite l'ont compris. Bon, ils sont montés sur la toile et ils essaient donc non seulement de prendre l'aspect presse écrite, mais aussi l'aspect image animée, la télévision, ainsi de suite, ainsi de suite. Et croyez-vous que dans 5 ans, est-ce que on va toujours parler de presse écrite au Burkina? Bon, en tout cas, il faut certainement réfléchir pour voir sous quelle forme ça peut exister. Parce que quand même, c'est une source inestimable pour les chercheurs, que ce soit des étudiants ou autres. Et quel conseil donneriez-vous aux jeunes journalistes? Moi, je pense qu'il faut avoir en tout cas, il faut prendre la peine de comprendre quels sont les béabas, d'assimiler les béabas du métier, accepter, apprendre. Ne pas venir avec des préjugés, par exemple, pour dire, bon, voilà ce que moi je veux, et si ce n'est pas le cas, bon, voilà, là, ce n'est pas bien, parce que si on est en apprentissage, il faut accepter jouer le jeu. Je constate, par exemple, à l'ISTIC aujourd'hui, les gens viennent s'inscrire pour faire la télévision. Mais ils oublient que ce qu'ils disent, ce qu'ils vont dire avec leur bouche, il faut d'abord l'écrire. Si c'est mal écrit, et ils le disent, ben, ce n'est pas bien pour leur honneur et puis voilà, leur crédibilité aussi. Donc, je pense qu'il faut avoir la rigueur de l'écriture aussi pour pouvoir être complet en tant que journaliste. Donc, moi, je pense que si des gens, des jeunes veulent apprendre, qu'ils prennent la peine d'apprendre. Et c'est ce que j'ai dit souvent aux étudiants. Je dis, vous voyez, quand la préférence qu'ils ont à inviter les gens au plateau, ça veut dire que c'est les invités qui font le travail à leur place. Eux-mêmes ne vont pas, par exemple, prendre des interviews et autres pour
en tirer la substance et écrire sans être interpellé d'avoir mal interprété ou rapporté telle ou telle chose. Donc, si c'est vraiment juste pour que ce soit les gens qui parlent à leur place, avec eux, juste les introductions, j'ai reçu un tel, voilà ce qu'il a dit. Oui, il faut se former difficile. Davantage. Ah oui, c'est mon avis. Hein. Ok. Merci à vous pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Au passage, je salue votre patron, Yacouba Traoré. Ce n'est pas pour lui jeter les fleurs, mais ce qu'il fait très bien. Voilà, c'est une très bonne chose. Et je souhaite vraiment qu'il puisse réussir. Et à vous, chers téléspectateurs de Fadima Web TV, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.